Je vous avais promis de nouvelles vidéos, je vais vous proposer aujourd'hui de découvrir la salad bowl que vous connaissez tous et toutes puisque vous allez principalement dans les grandes surfaces et vous connaissez les célèbres marques de salade. On va en citer trois parce qu'on est obligé quand on parle de marque. Donc il y a Sodebo par exemple, il va y avoir Donna et puis vous allez avoir par exemple si vous allez chez Leclerc, marque repère avec côté table. Donc vous avez ces petites salades en barquette qui sont sympas et qu'on trouve chez différentes marques, et souvent accompagnées de crudités, de salade verte, de pâtes. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le salad bowl, c'est ces fameux grands bols de salade qu'on emporte, qu'on compose soi-même. Aujourd'hui, on va réaliser une salade plutôt, je ne vais pas forcément dire que tout est de saison, mais en grande majorité, dans des petits tupperwares comme ceci. Et pourquoi je parle salad bowl? Parce que l'idée c'est que ça se ferme. Alors j'ai effectivement des checkers ailleurs dans lequel on a un petit compartiment au-dessus du checkers pour mettre sa vinaigrette. On ferme le dessus du checkers, on remet le couvercle sur le checker et quand on veut manger, on a les couvercles qui viennent se glisser sur le côté et on ouvre le capot et on retourne la vinaigrette maison. Aujourd'hui, on va faire une salade bowl rapide et efficace avec très peu d'ingrédients et du goût. On va commencer par des pâtes, c'est notre base de féculents. Il y a 100 grammes par salade, là je vais en faire deux. En règle générale, j'en fais 3, 4, 5, 6 parce que j'en mange plusieurs jours de suite pour garder la ligne. Et bien là, j'ai décidé de mettre 100 grammes par salade, donc il y a 200 grammes de pâtes. On va avoir un petit peu de fromage blanc. Bon là, j'en ai mis 3 parce que je vais faire une vinaigrette pour la semaine, mais sinon, on pourrait très bien avoir 4 petits Suisses, 5 petits Suisses, 2 petits Suisses. Bon là, c'est pas des petits Suisses allégés parce que j'avais des petits Suisses entiers. L'idéal, c'est de prendre le plus léger possible. On va choisir un fromage. Ici, j'ai décidé de travailler le chaussé aux moines. C'est peu courant. Alors ça s'achète désormais en tranches ou entier. Je l'ai déjà coupé. Il y a à peu près 70 grammes de chaussé aux moines. On va avoir 200 grammes de dés de jambon. C'est pas la charcuterie la plus grasse, mais on pourrait remplacer par autre chose, comme par exemple des petits lardons de bacon, parce que le bacon c'est peu gras. On fait pareil avec tout ce qui est volaille. Ici, de la même façon, on a à peu près 45 grammes de tomates cerises. On a du concombre, on a un petit peu de concombre ici, on va tourner autour des 40 grammes de concombre. Nous avons également de la courgette, pareil à hauteur de 40-45 grammes, pas plus. On va se servir d'une balance parce que moi j'aime bien les choses précises. Quand je fais des salades, je pèse. On va mettre, donc c'est des pâtes au blé complet, donc c'est des petites farfales que j'ai enduit d'une petite margarine de noix de coco, tout à l'heure, juste pour avoir un petit côté un peu lustré, puis parce que les pâtes c'est bon avec un peu d'huile d'olive et un petit peu de gras, mais ça reste une margarine de coco, donc c'est assez léger en pourcentage de gras et c'est très très bon. Donc là, j'ai dit qu'il y avait 200 grammes, donc je mets 100 grammes. C'est toujours un petit peu plus long en cuisson les pâtes au blé complet. Hop. Voilà, on a 100 grammes par salade, j'avais compté tout à l'heure. On va passer au dés de jambon. Donc on fait dans l'ordre dans lequel on souhaite. C'est pareil, on a 100 grammes par salade. « 50 grammes par salade, pardon, je vous dis des bêtises. C'est moi qui divague puisque c'était un gros pot de 500 grammes. Donc je mets 50 grammes par salade. Donc là, ça fait 150. Hop. Voilà, pareil, je mets un peu ici. Hop, je mets ce qui reste. Ensuite, là, il y avait 70 grammes. Donc il y a 35 grammes de chaussé aux moines par salade. C'est pour changer un peu de la mozzarella, de la feta, des dés de boursin, des dés de fromage frais, enfin tout ce qu'on peut trouver.
J'aime bien quand effectivement ça sort un petit peu de l'ordinaire. Les tomates cerises. Alors, là, j'ai pas besoin de peser parce que je sais à peu près ce que j'ai mis. J'essaie juste d'équilibrer, de mettre les mêmes tomates. Je mets les deux plus petites. J'avais déjà fait le tour tout à l'heure. Ça, c'est mon vice personnel. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait à peu près 5 tomates cerises. Concombre, on va mettre à peu près 17 grammes par salade de concombre, puisqu'on a à peu près 40 grammes, on doit avoir même 37 grammes si je voulais être un petit peu plus précis. Et ça remplit bien notre petit bol, hein, notre délicieux tupperware. Donc souvent les gens vous le diront. Hop, ça vient là. Voilà. Je fais pareil avec ça. Et on va s'attaquer à la vinaigrette. Donc notre fromage blanc, un petit peu de poivre, très très peu. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, je fais même pas un tour de moulin, vous allez voir pourquoi après. En général, je mets très peu de sel. Alors là, je vais être un tout petit peu plus généreux que ce que je fais habituellement. Et je mets très peu de poivre, simplement parce que je vais utiliser un vinaigre de Clovis à la mandarine. Vous avez vu, j'ai fait 4-5 tours de moulin, un demi-tour de poivre pour 3 fromages blancs. Je mets une demi-cuillère à soupe. Et comme en plus à l'intérieur, la dernière fois j'avais égoutter mes fromages blancs, c'est pas le cas. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive pour parfumer. Je ne veux absolument pas les égoutter parce que je veux récupérer le jus du fromage blanc. J'écrase bien mon fromage blanc. Pourquoi je fais cette technique-là? Parce que comme ça, quand je vais travailler ma vinaigrette, qui est le cas, elle va prendre tout de suite. Donc une demi-cuillère à soupe, ça correspond à peu près à une cuillère à café. Et là, je fais ce geste-là et je remonte progressivement et je le fais dans le vide, ce qui va me permettre en fait de faire descendre ce qui est dans mon fouet. Alors il y a des fouets qui existent avec des petites billes à l'intérieur. Souvent, on vous vend ça comme étant le produit magique, miracle. Je dis souvent aux gens, vous avez complètement rêvé parce que ça, c'est pas si pratique que ça. Et puis en plus, ça coûte cher pour ce que c'est. Et normalement, c'est censé éviter qu'il y ait des choses qui passent dans le fouet. On va juste goûter la vinaigrette. Parce que elle sent très bon la mandarine. Elle est bien salée. Elle est parfaitement poivrée. Ça mériterait une toute petite pointe d'huile d'olive en plus, mais pas grand chose. Alors dans ce cas-là, on va en rajouter un tout petit peu. Vraiment pas grand chose. Hein. C'est juste pour avoir une lichette d'huile d'olive en plus. Que je vais intégrer avec ma cuillère. C'est bon, je l'ai bien monté. C'est juste pour donner un petit côté tout petit peu plus parfumé avec l'huile d'olive. Je vais goûter. Tout à fait. Il manquait cette petite acidité, ce petit truc en plus. Donc c'est nickel. Avec la mandarine, on a de l'acidité. Et voilà. On prend notre cuillère à soupe. Et vous voyez ce que je fais?
Je mets ça déjà ici. Hop, je fais pareil là. Et je ne vais pas en mettre plus parce que vous allez voir qu'avec les tomates, avec les concombres, ça va dégorger, ça va rendre de l'eau. Donc c'est très très bien comme ça. On referme nos petites salades bowls. On les réserve au frais. Et puis ce qu'on va faire tout simplement, on va se prendre des petits croûtons. On se met des petits croûtons dans un petit ramequin en verre. Ce qu'on pourrait rajouter, si on veut se faire plaisir, c'est des petites choses gourmandes, des pignons de pain, mais c'est cher. Des petits mélanges pour salade, on peut rajouter des baies de goji. On peut remplacer la courgette par de l'aubergine. On peut mettre du poivron confit, de la tomate confit ou de la tomate séchée. On peut s'amuser avec, qu'est-ce que j'ai ici pour vous donner une idée, à mettre des cranberries, des petits raisins secs. On peut mettre des olives, je conseille, des noyautés de préférence. C'est de la salade bowl, donc c'est pratique à manger. On peut mettre des petits quartiers d'orange, on met des petits morceaux de pommes, on met bien évidemment du pamplemousse. Attention, quand on utilise des agrumes, orange, pamplemousse, citron, mandarine ou un mélange, parce que ça s'achète désormais en boîte, ne jamais travailler de fromage à pâte pressé, type chaussée aux moines, comté, gruyère. Allez chercher des fromages plutôt frais, mozzarella, feta, les petits dés qu'on trouve là qui ressemblent à de la feta mais qui viennent de Hollande. Allez chercher des produits tels que par exemple mozzarella, feta, des petits dés de boursin, des choses fraîches comme ça, un petit peu de chèvre par exemple avec du miel, voilà, mais pas de fromage plutôt à pâte dure. Ça c'est déconseillé parce que on a un côté qui est déjà acide avec les agrumes. Donc moi en règle générale, si on fait une petite vinaigrette de fromage frais, mais c'est pas la vinaigrette que je conseillerais, mais on peut le faire. On va travailler le miel, on va travailler l'huile d'olive et on va monter notre vinaigrette avec une toute petite pointe de citron, ce qu'on aurait pu rajouter ici, hein, par exemple du citron vert. Et là, effectivement, on va se faire plaisir parce qu'on va avoir le côté miel et par exemple pamplemousse ou pomelos, ce qui est excellent. Ici, je ne conseille pas de faire une vinaigrette au miel parce que on veut chercher l'acidité qu'on n'a pas ailleurs. Donc, on va aller faire une petite vinaigrette et on se fait plaisir avec un vinaigre de mandarine. Mais on aurait pu utiliser un vinaigre de cidre ou bien pour apporter de la fraîcheur, un vinaigre de framboise. Et si on veut s'amuser quand on fait quelque chose où on a un petit peu d'acidité, on peut travailler le vinaigre de Melfort. Je dois en avoir un qui est juste ici. Alors j'ai beaucoup de vinaigre. Mais dans la cuisine, il faut apprendre en fait à avoir 100, 200, 300 épices différentes, 15 000 vinaigres différents. Parce que ça, c'est le vinaigre qu'il vous faut. C'est un vinaigre au miel de Melfort et aux épices de Melfort. Il faut avoir une huile parfumée à l'arôme de truffe. Il faut avoir une 4 huiles très connue, la fameuse. Ça finit par un O et vous avez 4 derrière. Il faut avoir l'huile d'olive, l'huile de coco, il faut avoir de l'huile de lin, il faut avoir de l'huile de pépins de raisin. Je crois que celle que j'ai là, c'est pépins de raisin si ma mémoire est bonne. Alors je remets tout dans des contenants en verre, hein, et ce n'est pas le contenant d'origine puisque c'était un contenant à huile d'olive. C'est bien de l'huile de pépins de raisin qui est dedans, c'est marqué. Donc voilà, et parce que ça me plaisait bien et que j'ai légèrement aromatisé avec un tout petit arôme d'olive pour donner un petit goût comme l'huile d'olive, mais il y en a vraiment très peu. C'est vraiment une huile qui est exceptionnelle pour monter une mayonnaise. C'est l'huile d'ailleurs qu'il faut presque utiliser, c'est une des plus neutres. Voilà, donc pour faire des petites bowls comme ça, qui paraissaient, vous avez vu les quantités que je vous ai annoncées, mais regardez, oui, ça tiendra jamais là-dedans. Si, ça tient. Et vous avez vu la quantité, et ça vous fait un repas, c'est votre plat et votre entrée. Parce que vous avez la viande du plat, les légumes qu'on mange souvent en entrée et qu'on met dans le plat, le petit fromage entre le plat et le dessert. Donc en fait, c'est ça et un dessert. Et accompagné d'une bouteille d'eau. Parce que manger, c'est bon pour la santé, c'est manger sain, c'est éviter le sucre, le gras, l'apport de produits inutiles. Quand on vous dit éviter de manger sucré salé, moi je réponds éviter les sodas aux enfants.
plutôt vous les habituez à boire de l'eau. De l'eau ou du sirop, mais des sirops 0%, des sirops artisanaux et en petite quantité. C'est-à-dire que une eau grenadine, elle est rose très claire, elle n'est pas rouge colorée. Hein. Donc si vous voulez vous faire plaisir, avec Croque Bonbon, c'est simple, vous avez plusieurs moyens de nous retrouver. Vous allez avoir notre boutique physique bientôt à Reims. Vous allez pouvoir nous retrouver sur YouTube, sur Dailymotion, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais des réseaux sociaux, il y en a plein. Sur notre prochain site internet, qui est déjà construit quasiment, mais qui n'est pas encore mis en ligne, puisqu'on attend la validation du nom de domaine. Mais voilà, on va se faire plaisir. Et surtout, quand vous cuisinez, prenez du plaisir, du goût, des épices, moins de sel, moins de gras, moins de sucre, plus de goût. Avec Croque Bonbon, gourmandisez bien, sur YouTube, Dailymotion, Facebook, Instagram, en physique, mais également sur notre site internet. À bientôt pour de prochaines vidéos.